là, nous sommes tout simplement sur la place Royale avec dans notre dos, dans le dos du photographe, la fameuse fontaine. Et en face, on aperçoit la rue Crébillon qui monte vers la place Gralin. À Nantes, on n'a pas de pétrole, mais on a beaucoup d'humour. À en croire cette légende qu'on peut lire ici, sur la place Royale, le club du haricot devant la rue Crébillon. Alors j'ai mis un peu de temps à trouver le club du haricot. J'ai rien trouvé dans les livres et j'ai eu un petit indicateur qui m'a expliqué l'histoire du club du haricot. C'est tout simple en fait. Ce sont tous ces gens-là qui sont sur une dalle à Hatton de tramway. Et cette fameuse dalle ici là avait la forme d'un haricot, d'où le nom le club du haricot. Donc en fait, les membres du club du haricot, c'était tout simplement les Nantais qui attendaient le tramway. Le tramway, il passait évidemment ici, rue Crébillon. Il passait par la place Gralin. C'était un vieux tramway et quand il sera électrifié, il y aura des petites câbles ici qui viendront de chaque côté de la rue Crébillon. On peut voir encore aujourd'hui des petits morceaux, des embases en fait qui sont restés. Sur cette carte, on aperçoit aussi la Société Générale, c'est la plus vieille banque de Nantes, avec une belle horloge ici. On peut regretter qu'elle soit plus là parce que c'était l'horloge des Nantais du côté royal. Tous les matins, les Nantais venaient lire l'heure ici. Enfin, ceux qui n'avaient pas de montre. Ici, on voit la maison Soto. En fait, c'était une maison de naturalisation. La baleine du Muséum d'histoire naturelle a été naturalisée ici. Et surtout, Soto, c'était une célèbre maison. Et c'est elle qui a empaillé Fritz, qui était un éléphant qui est mort à Tours. Les gens de Tours ont demandé à la maison Soto de le naturaliser. Aujourd'hui, cet éléphant, le fameux Fritz, qui a été empaillé ici, est reparti à Tours. On peut toujours le voir de nos jours au musée des Beaux-Arts de Tours.